Salut les amis, cette vidéo est une première d'une série de vidéos que je vous ai proposées sur KB Trainings dans laquelle je vous montre l'installation d'un réseau informatique dans une nouvelle maison. C'est une maison qui a été construite en 2020 et j'ai aménagé en juin 2020. Et puis j'ai partagé avec vous l'installation de ce projet-là, de l'installation du réseau informatique qui va du câblage jusqu'à l'installation de l'onduleur, des caméras, de points d'accès, du switch, de firewall, soit de l'équipement de sécurité, ainsi de suite. Alors je vous montre juste à quoi ressemble le réseau informatique d'un ingénieur réseau et surtout je vous amène dans ce projet-là qui vous permet de commencer un nouveau réseau from scratch, soit à partir de zéro. La construction de la maison est l'un des plus grands projets que j'avais eu à entreprendre à l'époque et je m'étais rassuré que tous les détails, surtout en termes de réseau, étaient vraiment au point. Je me suis rassuré que j'avais des câbles dans toutes les pièces pour utiliser le Wi-Fi le moins possible et aussi j'ai prévu des câbles pour les caméras. Donc il y avait des câbles qui couvrent pratiquement 360 degrés à l'extérieur de la maison et aussi des coins stratégiques à l'intérieur de la maison pour bien couvrir en termes de sécurité. D'ailleurs, j'ai une caméra que je vais encore ajouter aujourd'hui, 2 ans après. Je vais vous parler de mon expérience. Mais sinon, la vidéo, elle est vieille. Mais elle a été filmée en juillet 2020. Et comme je déplace les vidéos de l'ancienne chaîne vers la nouvelle chaîne exclusivement en français, je vous remets cette vidéo sur cette chaîne, ainsi que la suite de toutes les vidéos que je vais mettre dans une playlist que je vais appeler Réseau domestique. Vous pouvez voir toute l'installation du début à la fin. Alors, cette première vidéo, c'est juste l'introduction au projet lui-même. Et aussi, je vous présente les différents équipements que je vais utiliser tout au long du projet. Alors, si vous avez une question, n'oubliez pas de la laisser en commentaire ou soit suivez-moi sur Facebook, Instagram et Twitter. Et si vous étudiez pour le Cisco CCNA, le cours est disponible sur kbtrainings.com, le site web. Vous irez de zéro à ingénieur et vous saurez faire votre réseau vous-même ou soit vous pouvez tourner ça comme un business où vous commencez à installer des réseaux pour les gens. C'est pratiquement le goal que je poursuis en partageant cette vidéo. C'est de vous montrer les derrière les scènes et tous les outils qui sont utilisés pour aller d'un réseau de 0 à 100%. Alors suivons la vidéo. Merci. La plupart du temps, du moins ici aux États-Unis, les maisons ont souvent un setup qui est très simple, ou soit un design qui est très simple. Vous avez un modem qui vous a été donné par le fournisseur d'accès Internet. Ce modem-là peut aussi jouer le rôle de routeur et joue en même temps le rôle de access point, ou soit de point d'accès pour le Wi-Fi. Alors moi, ce que je vais faire en tant qu'ingénieur informatique, je vais rendre les choses un peu différentes. Je vais rendre les choses un peu élevées. Je vais aller un peu au-delà par rapport aux différents designs que je vois dans plusieurs entreprises. Donc, j'aurai un réseau assez adéquat et assez robuste. Et aussi, la maison, elle est assez grande. Elle a presque 4800 square feet, qui est en moyenne l'équivalent de 450 mètres carrés. Alors, je ne vais pas avoir un seul équipement qui va jouer le rôle de point d'accès. Je vais en avoir 3. J'aurai la maison en 3 niveaux, j'aurai un équipement au premier niveau et j'aurai un équipement au niveau principal qui est le rez-de-chaussée. J'aurai un autre équipement au niveau de la cave. Donc, j'aurai 3 access points qui vont bien couvrir toute la maison. Alors, dans cette vidéo, c'est la première vidéo. Il y aura une suite de vidéos. Et dans la première, nous allons juste faire le déballage de tous les équipements que je viens d'acheter sur Amazon, qui viennent de m'être délivrés. Je n'avais presque rien fait jusque-là parce que j'attendais que mon fournisseur d'accès Internet puisse venir connecter Internet. Alors, un technicien a été passé, il a fait l'essentiel. Donc maintenant, je suis connecté et je suis capable de vous montrer. Alors, je vais vous montrer les designs, comment j'ai placé tous les VLAN, comment je vais configurer le switch et je vais aussi vous montrer le tout jusqu'à l'installation des caméras, à l'installation des access points. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Si vous avez des commentaires ou des réactions, ainsi de suite, laissez-les en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné sur KB Trainings, je partage souvent ce genre de projet sur les réseaux informatiques, le web, la programmation, ainsi de suite. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Alors, nous allons faire la première étape maintenant qui est le déballage de tous ces équipements, entre autres le switch, le routeur, les caméras, les access points et aussi le patch panel et tous les câbles, ainsi de suite. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire le câblage. Donc, je vais vraiment tout filmer pour partager avec vous. Et puis après, nous allons aller dans la cave où je vais vous montrer l'état actuel de mon réseau. Et puis, nous allons finir dans mon bureau où je vais vous montrer le design, le nouveau design que je suis en train de mettre en place, qui est un design proche d'un design d'entreprise, mais qui va me rassurer que j'aurai une bonne connexion partout et que je serai bien couvert à grande vitesse dans tous mes équipements.
Voilà, comme promis, après le déballage, nous allons dans la cave pour vous montrer le setup que j'ai actuellement. Il est très provisoire, juste le temps pour moi d'installer les nouveaux équipements. Pour l'instant, vous allez voir que le point d'accès se trouve dans la cave. J'ai un problème de signal dans les chambres qui sont très éloignées de la cave. C'est pour cela que je dois installer les access points. Et là, nous sommes dans la pièce où se trouvent les différents câbles. Comme vous pouvez les voir, tous les câbles qui vont vers les caméras, qui vont vers les chambres et vers les points d'accès. Alors, c'est ici que nous allons installer le rack ou le 9U rack que nous avons acheté. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer cela. Et puis, tous ces câbles vont être connectés au patch panel. Et là, c'est le FortiGate qui est mon firewall ou mon pare-feu par défaut, que vous connaissez déjà puisque j'avais fait une vidéo là-dessus. Et puis, il est connecté au modem par lequel, ça c'est le modem par lequel l'Internet entre. Et le modem, après avoir passé par le FortiGate, ça va vers le access point qui distribue le Wi-Fi dans la maison pour l'instant. Alors, c'est sur ça que nous allons travailler et nous allons rendre ça professionnel. Alors maintenant, je vais vous montrer les détails. En fait, ce n'est pas très détaillé, mais quand même, ça vous donne une idée sur le design que je suis en train de vouloir installer. Et là, vous pouvez voir qu'il y a l'Internet qui est délivré par un fournisseur d'accès Internet. C'est un Internet câblé. Donc, j'utilise un modem de câble ou un modem câblé pour transformer le signal vers le Ethernet ou soit celui qui est utilisable dans mon réseau. Et j'utilise le Fortinet. Il va toujours être mon routeur principal. C'est lui qui va être connecté directement au modem. Et cette topologie que je suis en train de vous montrer ou ce design ne va pas en détail au niveau physique. Donc, je ne vous montre pas tous les équipements physiques tels qu'ils sont configurés. Par exemple, au niveau du FortiGate, en allant vers le switch, ça ne va pas directement au switch, ça passe par le patch panel, ainsi de suite. Mais je n'ai pas besoin de mettre tout cela. Ça, c'est juste un diagramme qui donne l'idée de ce que je suis en train de vouloir implémenter. Mais dans les vidéos, je vais vous donner les détails sur les différentes connexions physiques, les vidéos qui vont suivre. Alors, vous pouvez voir qu'au niveau du FortiGate, le trafic va être séparé en plusieurs VLAN. J'aurai 6 VLAN au total. J'en ai cité 5 ici, comme vous pouvez les voir. Les VLAN, c'est plus pour des raisons de sécurité. Surtout que j'aurai plus d'équipements en termes d'intelligence ou de smart home ou de automation pour la maison. Ces équipements-là doivent être dans leur propre VLAN pour des raisons de sécurité. Si jamais ils sont attaqués ou quoi que ce soit, ils ne vont pas communiquer avec le reste d'équipements que j'ai dans mon réseau. Alors, je vais parler d'abord de ces 5 premiers VLAN. Il y aura le IoT 1, IoT 2, Guest VLAN, Main VLAN et Lab VLAN. Le IoT 1, qui est le VLAN en jaune, va contenir tous les équipements intelligents que je possède qui n'ont pas besoin d'un accès interne. Donc, ce sont des équipements comme des ampoules intelligentes, comme des switches, comme les sonneries intelligentes à la porte ou soit le thermostat pour la température. Ces équipements n'ont pas besoin d'un accès dans mon réseau interne. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir accès à Internet. Alors, je vais leur donner accès à Internet directement. Alors, ils n'auront aucun accès à mon réseau interne. C'est une très bonne chose et ils ne vont jamais avoir accès entre eux. Donc, ils ne vont pas se voir entre eux. Ils auront juste une route directe vers l'Internet. Alors, le prochain VLAN, c'est le VLAN IoT 20. Le IoT 20, je l'ai placé pour des équipements intelligents, mais qui ont besoin d'un certain accès en interne, comme la télévision, en fait les télévisions, ou comme le réfrigérateur qui est intelligent, ou soit les jeux vidéo, ainsi de suite. Ce sont des équipements auxquels j'aimerais accéder en interne, donc des équipements qui ont besoin d'un accès interne. Donc, ils auront accès à Internet. Ils auront aussi un certain accès, bien que limité, en interne vers les autres équipements qui sont à l'intérieur du réseau. Par exemple, avec la télévision intelligente, si je veux stream ou soit lancer les images de mon téléphone vers la télévision, ça ne passe pas vers l'Internet, ça part directement de mon téléphone à la télévision. Donc, j'ai besoin que le téléphone et la télévision puissent se voir en réseau. Ça, c'est le IoT 2 qui est le VLAN 20. Il y a aussi le Guest VLAN qui est le VLAN des guests ou des invités. C'est un VLAN qui va être protégé mais légèrement parce que quand quelqu'un vient chez toi, il veut se connecter au Wi-Fi,
Tu ne vas pas lui donner un mot de passe de 16 caractères composé des caractères spéciaux et des symboles, ainsi de suite. Je peux mettre un mot de passe très simple pour mes invités qui viennent chez moi. Mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est seulement accéder à Internet. Je peux réserver peut-être 5 mégabits par seconde juste pour les invités ou le guest vilain. Et tout ça, je vais le faire au niveau du FortiGate et je vais vous montrer ça. Et le prochain vilain, c'est le main vilain. Le main vilain, c'est le vilain principal. C'est celui qui contient tous les éléments importants qui doivent communiquer entre eux et vers l'Internet. Et c'est là que j'ai mon workstation ou soit mon ordinateur de bureau parce que je travaille à partir de la maison ou n'importe quel autre ordinateur sur lequel je travaille à temps plein. Celui-là va être dans le main vilain. Les caméras vont être dans le main vilain. Les caméras, je vais vous montrer comment je vais installer mon système de caméra qui aura son propre disque ou son serveur d'enregistrement local. Ce serveur-là va être dans le main vilain. Et aussi les téléphones, les smartphones, ainsi de suite, vont être dans le main vilain parce que je n'ai pas besoin de les séquestrer quelque part d'autre. Alors, les autres vilains qui vont rester, nous allons parler du vilain 75, qui est le vilain qui va aller vers mon data center, ou soit mon lab, là où je possède mes serveurs, ainsi de suite. Ce n'est pas encore installé pour l'instant, mais il y aura un vilain particulier qui va y aller, qui viendra directement du switch. Et puis, il y aura aussi un autre réseau qui va quitter le FortiGate vers le switch. C'est le seul réseau qui n'aura pas de tag, c'est celui-ci, le réseau gris qui va aller vers le data center. J'ai les câbles dans toutes les chambres, j'ai les câbles dans toutes les pièces. C'est pour cela que j'ai eu un switch de 24 ports. Alors, tous les équipements ne seront pas câblés. Il y a des équipements qui seront connectés sans fil. Comme là, vous pouvez voir que le vilain 15, j'ai mis ici que ça peut aussi se connecter sans fil, ou la plupart du temps d'ailleurs, ça va se connecter sans fil. Et ici, nous avons des points d'accès. Les points d'accès, eux, seront connectés à partir des câbles et ils vont être connectés au switch. Et leur SSID ou soit leur réseau qu'ils vont propager vont être segmentés aussi en différents vilains selon les vilains que nous avons ici. Donc, il y a des équipements qui seront connectés au point d'accès et il y a des équipements qui seront connectés au switch directement, mais toujours dans leurs vilains respectifs. Alors, les points d'accès et les caméras vont directement être connectés au switch parce que le switch contient le PoE qui permet de démarrer ces caméras à distance. Alors, c'est une très bonne caractéristique de ce switch. Les équipements qui sont ici dans le vilain 25, ils peuvent aussi accéder à partir des points d'accès. Ils peuvent accéder au réseau sans fil. Et les équipements qui sont dans le main vilain, qui est mon réseau principal, vont aussi accéder au point d'accès, ainsi que les invités. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Si vous avez un commentaire ou quoi que ce soit, n'oubliez pas de laisser cela en commentaire. Il y a beaucoup de vidéos que je vais créer sur chacun des équipements. Quand je vais les installer, quand je vais les configurer, je vais créer une vidéo là-dessus pour partager cela avec vous. Alors, si vous aimez ceci, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Et aussi, si vous ne comprenez rien de ceci, ou soit si vous voulez apprendre le CCNA ou si vous voulez lancer votre carrière en informatique et devenir aussi ingénieur en réseau informatique, joignez mon cours de CCNA 200-301 que je donne sur kbtrainings.com. Le lien est dans la description. Merci, je m'appelle Guy, portez-vous bien et bye.